téléstar, comment est née cette envie d'écrire? Alexandra Rosenfeld, cela fait plusieurs années qu'on me propose d'écrire des livres mais j'ai toujours refusé, ne me sentant pas légitime. Cette fois-ci, j'ai accepté parce que ma méthode est quelque chose qui m'habite. C'était le bon moment. Je l'imagine comme un livre de chevet dans lequel on pourra retourner de temps en temps. J'y donne des clés pour emprunter le chemin du bien-être. Il s'adresse aux personnes qui ont envie de se faire confiance, d'améliorer leur performance physique, de prendre du temps pour eux, de s'accepter, de s'aimer. Laurie Tillman, Karine Ferry, Malika Ménard, Delphine Vespizer. Les livres de bien-être ont la cote. Qu'est-ce que le vôtre a en plus? Je n'aurai jamais la prétention de dire qu'il apporte quelque chose en plus. À part le yoga parce que je ne suis professeur. Ce qui est différent, c'est qu'il s'agit de ma vie, mon cheminement vers le bien-être. Vous êtes parfois critiqué du fait de votre minceur. Cela a-t-il entaché votre confiance en vous? Pas du tout. Je ne reçois peu mais je trouve cela inadmissible, injuste. Mon côté justicière me pousse à les pointer du doigt sur les réseaux parce que je ne peux pas laisser passer ce genre de réflexion, que je reçois depuis que je suis toute petite. Néanmoins, ça ne m'a jamais atteint. Cela a fait plus de peine à mes parents qui, eux, s'inquiétaient de voir que je ne grossissais pas. Comment avez-vous réussi à vous détacher du regard des autres? Je ne suis pas touché mais je ne suis pas complètement détaché pour autant. Le plus important mais aussi le plus compliqué, c'est l'acceptation de soi. Dans le livre, j'explique quelques petites choses qui m'ont aidé à atteindre cette confiance. Et même si je ne l'aille pas à 100%, je ne le montre pas. Alexandra Rosenfeld, les Miss actuelles ont plus de conseils à me donner que l'inverse dès le préambule, vous expliquez que l'objectif de votre méthode est de nous sentir à notre place. Et vous, quand y êtes-vous parvenu? Je suis vraiment bien depuis que j'ai une trentaine d'années parce que je sais exactement qui je suis. Et j'aime la personne que je suis devenue. Je vis ma vie de rêve, près de l'eau, avec l'homme que j'aime, en exerçant le métier que j'aime, etc. J'ai créé mon univers en ayant le courage de quitter Paris, de passer mon diplôme. Il suffit de passer le cap mais pour cela, il faut être bien entouré. Comment parvenez-vous à concilier cette routine exigeante et votre vie de famille? Je ne trouve pas qu'elle soit exigeante. Il s'agit de s'aimer, de comprendre que nous sommes notre propre allié. Il faut penser son mal, se chérir. On est la première personne à devoir faire attention à soi. Le yoga, c'est de se dire je prends 30 secondes pour moi et pour personne d'autre, je mets le téléphone en mode avion et ils attendront. Dans ce livre, vous évoquez des douleurs dorsales survenues pendant votre année de Miss France. L'élection de Miss France a été un très beau traumatisme mais un traumatisme quand même. Je ne pensais absolument pas gagner. À l'époque, j'avais 18 ans, j'étais fille unique, je n'avais pas le droit de sortir, j'avais entraînement d'athlétisme tous les week-ends et je ne savais pas faire cuire un œuf. Je suis passé du bébé à l'adulte très vite. Du village de 2000 habitants à Paris.
du salon de mes parents au plateau de Marc-Olivier Fogiel. Ça a été tellement brutal. Et au début, j'étais très observatrice de ceux qui m'entouraient. J'avais peur. Ça m'a pris 3 mois avant d'être à l'aise avec tout le monde. 3 mois qui ont pesé sur mes épaules. Après ce choc, j'avais tout le temps mal au dos mais je ne regrette pas du tout. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Sylvie Tellier, note de la rédaction, faites attention à ça parce qu'elle-même a été Miss, elle sait que si est brutal. Quel rapport entretenez-vous aujourd'hui avec les Miss? Je ne me suis pas éloigné de mes copines Miss mais de l'entité. Jamais je regretterai Miss France, j'ai adoré. Mais recevoir un mail me disant comment m'habiller, ce n'est plus possible. Si j'ai envie d'être en basket au milieu des Miss, je le fais. J'ai envie d'être qui je suis. Et pas la fille en talons et en bouclette que je n'aille jamais été, hormis en 2006, l'année de son règne, note de la rédaction. Ça me fait plaisir de temps en temps mais ça ne doit pas être mon quotidien. Auriez-vous un conseil à donner à la Miss France actuelle ou aux prochaines pour qu'elles soient le plus possible à l'aise dans leur basket? Je n'en aurais aucun parce que je pense qu'elle aurait plus de conseils à me donner. Je suis étonné de voir à quel point elles sont à l'aise, notamment avec les réseaux sociaux. Si est une question de génération, elles ont grandi avec. Alors que moi, quand je fais une story, il faut que tout le monde sorte de la maison, qu'on ne me regarde pas et que je me prépare mentalement, à rire. Hugo Clément a-t-il pu lire le livre d'Alexandra Rosenfeld avant sa sortie? Votre compagnon Hugo Clément a publié 2 livres. Faites-vous lire l'un à l'autre ce que vous écrivez? Hugo me fait beaucoup lire, oui. Je regarde aussi ses reportages. Il écoute vraiment mes retours. Alors que moi, pas du tout, rire. Il m'a souvent demandé si je voulais qu'il le lise. Mais je suis tellement fier de ce livre que je voulais qu'il le découvre une fois terminé, même si je ne doute pas qu'il aurait été de super conseils. Vous écrivez que vous ne vouliez pas d'autres enfants ni vous remettre en couple lors de votre rencontre avec Hugo. Comment avez-vous réussi à lâcher prise? L'amour. Quand on rencontre le bon, il fait tomber toutes les barrières qu'on s'était mises. On s'y met tous les jours davantage, si est chouette. Vous dites également qu'Ava l'a choisi autant que vous. Si cela n'avait pas été le cas, auriez-vous mis un terme à votre idylle? Ava est un être de lumière. Si est la bonté incarnée. Elle est douce et gentille. Elle n'aurait pas pu ne pas aimer Hugo et je n'aurais pas pu tomber amoureuse de quelqu'un qu'elle n'aime pas. On est toutes les deux attirées vers des gens qui nous font du bien, qui sont gentils, doux, qui nous font rire, donc il n'y aurait aucune raison qu'elle ne l'aimait pas. La question ne peut pas se poser, même dans mon imaginaire. On l'a accepté parce qu'il a tout fait pour nous combler d'amour. Cela vous a-t-il donné envie de réitérer l'expérience de l'écriture? Pour l'instant, non. J'ai mis 1 an et demi à l'écrire. J'y ai mis toute mon âme, tout mon cœur. Si est un peu comme une naissance donc là, pas tout de suite, rire.
peut-être dans 2 ou 3 ans. Quoique, entre mes 2 enfants, j'ai mis 10 ans donc on verra. Loading widget.